En allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublie. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps, histoire du coffre par Taos Amrouche. Il y a longtemps, il y avait un roi, et ce roi avait un fils tendrement aimé qui lui dit « Roi mon père, laisse-moi aller au marché et voir tes sujets. »« Fais selon ton plaisir, lui répondit le roi. Le prince s'en vint donc au marché et dit à tous les hommes « Vous n'achèterez ni ne vendrez que vous n'ayez compris ces devinettes. La première, quelle est l'être qui, le matin, marche sur 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3 ? La seconde, quel est l'arbre qui a 12 branches et dont chaque branche porte 30 feuilles ? Aucun ne sut répondre. Tous les hommes restèrent muets. Le marché se dissout. Une semaine tourna. Le jour du marché ramena le fils du roi et il demanda encore « Avez-vous trouvé les réponses à mes devinettes ?» Une fois encore, tous se turent et se dispersèrent. Qui devait acheter n'acheta pas, et qui devait vendre ne vendit pas. Le marché se défit. Or, parmi ces hommes rassemblés se trouvait le surveillant du marché. Il était très pauvre et il avait 2 filles, l'une fort belle et l'autre, la plus jeune, chétive, mais pleine d'esprit. Le soir, lorsque son père rentra, cette dernière lui dit « Mon père, voici 2 marchés que tu pars et que tu nous reviens les mains vides. »« Pourquoi ?»« Ma fille, répondit le surveillant, le fils du roi, et il est venu, il nous a déclaré « Vous n'achèterez ni ne vendrez, vous ne vendrez ni n'achèterez, que vous n'ayez compris le sens de ce que je vais dire. »« Et que vous a demandé de deviner le prince ?» répondit la jeune fille. « Eh bien, il nous a demandé quelle est l'être qui, le matin, marche sur 4 pattes, à midi sur 2, le soir sur 3. Quel est l'arbre qui a 12 branches, et dont chaque branche porte 30 feuilles. » La jeune fille réfléchit un moment avant de répondre « C'est facile, mon père. L'être qui le matin marche sur 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3, c'est l'homme. Au matin de sa vie, il rampe sur ses pieds et sur ses mains. Plus grand, il avance sur 2 pieds. Et devenu vieux, il s'appuie sur un bâton. Quant à l'arbre, c'est l'année. L'année a 12 mois et chaque mois porte 30 jours. Une semaine passa et ramena le jour du marché. Elle ramena le fils du roi. Il demanda « Et aujourd'hui, vous avez deviné ?» Le surveillant parla et il dit « Oui, Seigneur. L'être qui le matin marche sur 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3, c'est l'homme. Au matin de sa vie, il rampe sur ses mains et sur ses pieds. Plus grand, il avance sur ses 2 pieds et devenu vieux, il s'aide d'un bâton. Quant à l'arbre, c'est l'année. L'année a 12 mois et chaque mois porte 30 jours. »« Ouvrez le marché !» ordonna le fils du roi. Quand vint le soir, le prince s'approcha du surveillant et lui dit « Je veux entrer dans ta maison. » Le surveillant répondit « Bien, Seigneur. » Et ils partirent à pied. Le prince déclara « Je me suis enfui de paradis de Dieu. J'ai refusé ce que voulait Dieu. Le chemin est long, porte-moi ou je te porterai. Parle ou je parlerai. » Le surveillant garda le silence. Ils rencontrèrent une rivière et le fils du roi dit encore « Fais-moi traverser la rivière et je te la ferai traverser. » Le surveillant, qui ne comprenait rien, ne répondit rien. Ils arrivèrent en vue de la maison. La jeune fille du surveillant, celle qui est malingre, mais pleine d'intuition, leur ouvrit. Elle leur dit « Soyez les bienvenus. Ma mère est allée voir un être qu'elle n'a jamais vu encore. Mes frères frappent l'eau avec l'eau. Ma sœur se trouve entre un mur et un autre. » Le fils du roi entra
Il dit en voyant la belle fille du surveillant: « Le plat est beau, mais il a une fêlure. » La nuit trouva toute la famille réunie. L'on porta un poulet et l'on fit un couscous de fête. Lorsque le repas fut prêt, le prince dit: « C'est moi qui partagerai le poulet. » Il donna la tête au père, les ailes aux jeunes filles, les cuisses aux 2 garçons, la poitrine à la mère, et il se réserva les pattes. Tous mangèrent et se disposèrent à veiller. Le fils du roi se retourna alors vers la jeune fille pleine d'esprit et lui déclara: « Pour que tu m'aies dit, ma mère est allée voir un être qu'elle n'a jamais vu. Il faut qu'elle soit sage-femme. Pour que tu m'aies dit, mes frères frappent l'eau avec l'eau. Ils arrosaient les jardins. Quant à ta sœur, entre un mur et un autre, elle tissait la laine, ayant un mur derrière elle et devant elle un autre. Le métier. » La jeune fille répondit: « Lorsque tu t'es mis en route, tu as déclaré à mon père: « Je me suis enfuie du paradis de Dieu. C'est la pluie qui, pour la terre, est le paradis. Tu craignais d'être mouillé. Et puis tu as dit: j'ai refusé ce que voulait Dieu. C'est la mort que tu refusais. Dieu veut que nous mourions. Mais nous ne voulons pas. Tu as dit enfin à mon père: le chemin est long. Porte-moi où je te porterai, parle où je parlerai, pour que le chemin te semble plus court. Tout comme tu lui as dit, lorsque vous vous êtes trouvés devant la rivière, fais-moi passer la rivière où je te la ferai passer. Tu voulais dire: indique-moi le gué, où je le chercherai. Lorsque tu es entré dans notre maison, tu as regardé ma sœur, et tu as dit: le plat est beau, mais il a une fêlure. Ma sœur est belle, en effet, elle est vertueuse, mais elle est fille d'un pauvre homme. Et puis tu as partagé le poulet. À mon père, tu as donné la tête, et la tête de la maison, c'est lui. À ma mère, tu as donné la poitrine. Elle est le cœur de la maison. À nous, les filles, tu as donné les ailes. Nous ne resterons pas ici. Nous nous envolerons. À mes frères, tu as donné les cuisses. Ils sont les soutiens, les piliers de la maison. Et toi, tu as pris les pattes parce que tu es l'invité. Ce sont tes pieds qui t'ont amené jusqu'ici et ce sont eux qui te ramèneront. Dès le lendemain, le prince alla trouver le roi, son père, et lui dit: « Moi, je veux épouser la fille du surveillant du marché. » Le roi s'indigna. « Comment pourrais-tu, toi, fils de roi, épouser la fille d'un surveillant? Mais ce serait une honte! Nous deviendrions la risée de tous les pays voisins. » « Écoute, père, si je ne l'épouse pas, je ne me marierai jamais. » Le roi, qui n'avait pas d'autre fils, finit par céder. « Épouse-la, mon fils, puisque tu l'aimes. » Le prince offrit à sa fiancée de l'or, de l'argent, des riches étoffes de soie et toutes sortes de merveilles. Mais il lui dit aussi d'un air grave: « Souviens-toi bien de ceci, le jour où ton savoir dépassera le mien, ce jour-là, nous nous séparerons. » Elle répondit: « Je ferai tout ce que tu voudras. » Néanmoins, avant le jour des noces, elle envoya chercher le menuisier qui lui commanda un coffre, de la taille d'un homme, au couvercle percé de petits trous. Ce coffre, elle en tapissa l'intérieur de satin. Elle y rangea son trousseau et elle l'emporta dans la demeure de l'époux. Les noces donnèrent lieu à des réjouissances qui durèrent 7 jours et 7 nuits. Le roi servit un énorme festin. Durant plusieurs années, le prince et la princesse vécurent heureux à la cour. Et quand le roi vint à mourir, son fils lui succéda. Un jour, que le jeune roi rendait la justice, 2 jeunes femmes se présentèrent avec un enfant qu'elles se disputaient. L'une disait: « Il est mon fils !» Et l'autre disait: « Il est mon fils !» Et elles vinrent à crier, à se prendre aux cheveux. Le roi était perplexe. La reine, intriguée, se renseigna auprès d'un serviteur. Celui-ci lui dit: « Ces 2 femmes sont là avec un enfant, et toutes 2 revendiquent l'enfant. Chacune avait un bébé. L'un de ces bébés est mort,
et le roi ne parvint pas à découvrir la mère de l'enfant vivant. La reine réfléchit un instant, puis elle répondit que le roi dise simplement aux deux femmes « Je vais partager l'enfant en deux, et chacune d'entre vous en portera la moitié. » Alors elle entendra la vraie mère s'écrier « Seigneur, ne le tue pas, au nom de Dieu. » Le serviteur courut indiquer au roi la ruse qui devait être faite et faire éclater la vérité. Le roi se tourna vers son ministre et dit « Apporte-moi une lame pour que nous partagions cet enfant-là en deux. »« Non, non, Seigneur !» s'écria l'une des femmes. « Il mourra !» Alors le roi lui tendit l'enfant et dit « Tu es sa mère, puisque tu n'as pas voulu sa mort. » Et puis le roi s'en alla trouver la reine et il lui dit « Te souviens-tu de ce que nous avions convenu le jour de nos épousailles ? Je t'ai déclaré, le jour où ton savoir se révélera plus grand que le mien, ce jour-là nous nous séparons. » Elle répondit, « Je m'en souviens, mais accorde-moi encore une grâce. Déjeunons ensemble pour la dernière fois, et je partirai. » Il y consentit et ajouta, « Choisis tout ce qui te plaira dans le palais, et emporte-le. » Elle prépara elle-même le repas. Elle donna au roi, sans qu'il s'en doutât, un narcotique. Il mangea, il but, et il s'endormit brusquement. Elle le souleva et le coucha dans le coffre qu'elle avait pris soin de refermer. Puis, elle appela les domestiques et leur annonça qu'elle se rendait en villégiature dans sa famille. Elle leur recommanda de transporter le coffre avec ménagement, et elle quitta le palais, ne perdant pas de vue le coffre qui suivait. Une fois dans la maison de ses parents, la jeune reine ouvrit le coffre et prit doucement son époux par ses bras et l'étendit sur son lit. Assise à son chevet, elle attendit patiemment son réveil. Le roi ouvrit les yeux vers le soir et il dit « Où suis-je ? Et qui m'a conduit ici ?» Elle répondit « C'est moi. » Il lui dit encore « Mais pourquoi ? Comment suis-je venue ?» Elle lui répondit en souriant « Souviens-toi. Tu m'as dit « Regarde autour de toi. Prends tout ce qui te plaira dans le palais et emporte-le. » Or, rien dans ton palais ne m'était cher que toi. Je t'ai pris et je t'ai emporté dans un coffre. » Le roi et la reine se comprirent. Ils revinrent au palais pour y vivre heureux jusqu'à la mort. Au clair de la lune, mon ami, prête-moi ta plume pour écrire ma chanson.